told him that my love is free, but can you match me? I can do it all for myself. Want you, but really don't need help. So can you match me? I like luxury. I like fancy things. Shine on my body. Live like royalty. Treat you like a king. If I trust, but you must be worthy of the crown. I'm not just anybody, born to live in luxury. La 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 la. Je profite de cette vidéo pour répondre à certaines questions que vous m'avez posées sur Insta cette semaine par rapport à mon organisation, la vie de freelance, ma prospection client, etc. Je les ai pas encore lues, donc je vais y répondre spontanément là comme ça. Pas du tout, voilà, donc fin de la réponse. Non, je suis pas dans des groupes d'entrepreneuriat et je côtoie pas foncièrement non plus des gens sur Bordeaux qui font le même métier que moi, en tout cas qui sont à leur compte aussi. Je sais que je parle pas mal quand même sur les réseaux sociaux à des gens qui vivent les mêmes choses que moi dans l'entrepreneuriat, mais pour le moment j'ai mon équilibre et ça me correspond comme ça. Je pense qu'à l'avenir effectivement c'est pas mal aussi d'élargir un peu son champ de vision par rapport à justement créer des connexions et de la proximité aussi avec des personnes qui vivent un peu la même chose que moi et participer pourquoi pas à des événements liés justement à l'entrepreneuriat ou à nos passions communes. Ça va être l'illustration, le graphisme, tout ça, plein de métiers créatifs finalement. Pour le moment je me suis même pas posé la question en fait, donc peut-être qu'à l'avenir oui, mais à l'heure actuelle j'en ressens pas foncièrement le besoin. J'ai une chance immense à ce niveau-là, c'est qu'en 2 ans et demi en freelance, j'ai jamais prospecté. Ou alors, la seule chose que j'ai fait, c'est quand j'ai travaillé pour Shira, une influenceuse, pour son podcast Bip Sonore, j'avais répondu à une de ses stories qui disait qu'elle recherchait une community manager pour l'aider à développer le compte Instagram de son podcast. Je crois que c'est la seule chose que j'ai faite. Après, en fait, depuis le début, je pense que ça marche vraiment en réseau. En fait, j'ai du mal avec le fait de me dire que je vais aller prospecter quelqu'un, je sais pas, par exemple une boutique, une agence, etc. en leur disant est-ce que vous avez besoin de moi parce que votre logo est pas dingue, parce que votre site internet fonctionne pas foncièrement, parce que votre Insta manque de cohérence, tout ça. Je trouve que c'est un peu délicat en fait. Je suis pas hyper à l'aise avec ça, hyper à l'aise avec le fait déjà de me vendre à la base, et hyper à l'aise avec le fait de dire à quelqu'un que ce qu'il a fait, que ce qu'il propose n'est pas à la hauteur de ce qu'il pourrait proposer. Pour le moment, ça fonctionne comme ça parce que du coup j'ai pas besoin foncièrement d'aller prospecter. Je sais qu'en 2 ans et demi justement, j'ai beaucoup fonctionné au réseau, donc ça va être, je sais pas, des contacts de mes parents, mon ancien maître de stage aussi qui a eu des besoins à un moment donné dans sa boîte, ou alors qui connaît quelqu'un qui a des besoins, etc. Et aussi
En fait moi ma prospection, ce que je disais sur une de mes dernières vidéos YouTube, ça va vraiment être mon Insta. C'est ma vitrine en fait, c'est mon portfolio dynamique, c'est ce que je présente, c'est montrer mon travail, comment je bosse aussi. Et du coup j'ai beaucoup de personnes qui me contactent grâce à mon Insta, donc qui m'envoient un petit message ou un mail pour me dire qu'ils ont des besoins et que du coup ils sont en recherche d'une graphiste pour les aider à développer leur identité de marque, etc. Et du coup, je pense que si j'avais pas mon Insta, j'aurais 40% en moins de clients. Donc pour moi, c'est ultra important. Et j'ai pas forcément besoin d'aller prospecter parce que mon Insta et le réseau que je me suis fait depuis ces quelques dernières années me suffit. Ça appartient vraiment à chacun. Moi je sais que en 2 ans et demi j'ai quand même un peu vu ce qui fonctionnait un peu moins bien dans cette vie d'entrepreneuriat finalement. En point positif, moi j'en ai 3. Je pense qu'en premier je dirais la liberté. Dans tous les cas ça touche tout le monde. La liberté personnelle, la liberté de planning, d'emploi du temps, etc. Je fais mes journées en fonction de la charge de travail que j'ai premièrement. Mais s'il y a des journées qui sont un peu plus calmes, je peux me permettre de prendre mon après-midi ou je peux me permettre de travailler un peu plus le soir ou le week-end pour me laisser des jours off dans ma semaine au besoin, si j'en ai besoin. Je pense que pour le coup cette liberté là c'est réellement un luxe. En deuxième point je dirais aussi choisir ses clients. Je suis consciente qu'au début c'est pas évident parce que du coup justement on manque peut-être de clients, donc c'est compliqué de filtrer, mais je pense qu'à un moment donné quand on commence à se faire un bon petit répertoire de clientèle, c'est important de savoir jauger s'il y a le feeling, s'il y a le feeling graphique, s'il y a le feeling aussi personnel, de par l'échange, etc., de comment on sent la personne en face de nous, parce que ça peut amener justement à des différends ou ça peut amener à des incompréhensions qui font que le projet n'est pas optimisé au maximum. J'ai déjà refusé un projet parce que je m'en sentais pas capable, ou en tout cas que la demande était beaucoup trop compliquée par rapport au temps donné que j'avais pour le réaliser. Je pense que c'est aussi une force de pouvoir dire bah là je m'en sens pas capable et je pense qu'on sera pas satisfait l'un comme l'autre de ce que je peux rendre et de ce que je fais du coup. Donc si vous avez la possibilité de filtrer un peu votre clientèle pour pas vous sentir bloqué dans un projet ou vis-à-vis de quelqu'un, que le projet se passe mal, etc. Je pense que c'est le mieux à faire, mais c'est un luxe effectivement, ça j'en suis consciente, de pouvoir le faire. Et troisième point, je dirais la diversité de projets. Je pense que si je m'étais retrouvée en agence avec une identité de marque qui bouge pas, qui est fixe et il faut créer 20 visuels à la journée, mais toujours être force de proposition, etc. Je pense qu'au bout d'un moment c'est ultra limitant et pour sa créativité, etc. C'est peut-être trop challengeant même, j'avoue que j'aurais un peu du mal. Donc je me lève le matin avec plusieurs clients qui ont plusieurs demandes, plusieurs projets. Ça passe par le branding, la création éditoriale, des créations de visuels même pour les réseaux sociaux. Ça va jamais être la même chose, jamais avec la même charte graphique, la même identité, etc. Donc il y aura une diversité de créations qui va être excellente, qui va permettre justement d'aller au bout de sa créativité et de jamais se lasser. En fait je crois que c'est ça. J'aurais un peu peur de me lasser si je restais sur la même identité de marque. Et là en l'occurrence c'est pas le cas, donc c'est vraiment incroyable. Et point négatif, le gros point négatif de tout ça, et tout le monde le sait, c'est vraiment l'instabilité. Ça passe par l'instabilité financière, de jamais avoir les mêmes montants à la fin du mois. Du coup moi j'ai 2 clients par mois qui m'offrent une stabilité. En fait j'ai un seuil minimum, je sais que ça va rentrer tous les mois. Donc ça c'est chouette mentalement. Je pense que c'est important quand même d'avoir justement un client ou plusieurs clients qui vous apportent un revenu tous les mois. Et après du coup ça sera toujours que du plus par rapport à ce que vous avez à la base. Mais voilà, cette instabilité là elle peut faire peur aussi et je peux l'entendre. C'est pour ça qu'au début je pense que c'est important d'avoir justement des clients tous les mois, récurrents en fait, voilà. Et l'instabilité aussi sur l'aspect d'être peut-être un peu seul. Ça rejoint du coup la première question de est-ce que je suis dans des groupes entrepreneuriat, etc. Peut-être que c'est intéressant finalement pour se sentir un poil moins seul. Je sais que moi je travaille du coup depuis chez moi, donc en fait tous les jours je vois le même lieu, tous les jours je suis avec moi-même donc. Et ça peut peut-être pour des personnes qui ont besoin justement d'être entourées, etc. Je pense que ça peut être peut-être un peu déstabilisant. Après je pense que c'est ultra important quand même d'aller sortir, se balader, de voir des gens régulièrement pour justement sortir de cette routine solitaire finalement. Je pense qu'il y a peut-être d'autres points négatifs, d'autres points positifs, mais ça me paraît être les plus importants.
par rapport à mon parcours, après mon bac, je suis allée à l'école de Condé, qui se situe à Stalingrad, à Bordeaux. Mais il y en a un peu partout en France. Et en fait, j'ai commencé par une MANA. C'est une mise à niveau en art appliqué qui te permet en fait d'étudier 4 designs. Il y a le design d'espace, design de produit, design de mode et design graphique. Et en fonction en fait de tes affinités par rapport à un design, tu vas l'année d'après choisir un BTS. Donc moi j'ai choisi option média imprimé en design graphique. Donc on a étudié vraiment que le print. Il n'y avait pas beaucoup de web, je crois même pas d'ailleurs en fait, pas du tout. Et après le BTS, tu choisis de faire ou non un master. Moi j'ai choisi le master direction artistique en design graphique et là du coup j'ai un peu plus étudié le web, même les réseaux sociaux, etc. Du coup ça te permet d'être un peu plus large au niveau de tes compétences. Je suis pas très bonne du coup en conseil pour la prospection. Je pense qu'il y en a qui le seront mieux que moi. Mais le plus gros conseil que je peux vous donner vraiment, c'est de vous rendre visible sur les réseaux sociaux. C'est un vrai tremplin, je trouve, à l'heure actuelle. Ça peut vous permettre du coup de faire de la démarche sans à rentrer dans un process un peu délicat où il faut se vendre, envoyer des messages, des mails, etc. Où c'est quelque chose d'assez chronophage, qui n'est pas ultra stimulant non plus. Donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, le faire d'une autre manière et du coup peut-être par de la prospection passive, comme moi je fais sur les réseaux sociaux. Mais alors ça fait quelques mois / années que j'y pense. Je pense que c'est vraiment le format long que je trouve ultra cool et qui permet un peu de se challenger quand même. Ça vous permet à vous d'apprendre un peu mieux à me connaître, à comprendre un peu mieux mon process créatif, etc. Et si ça peut aider certaines personnes justement à se développer à ce niveau-là, à trouver peut-être des solutions à certaines problématiques que vous pouvez rencontrer, c'est trop chouette. Et je pense que j'aime bien aussi là-dedans, c'est la notion de créer des souvenirs. Que ce soit ma vie justement à l'heure actuelle de freelance, mais aussi ma vie du quotidien. Cette idée-là de capturer en fait des moments de vie, ça me plaît trop. Donc je suis trop contente. Et puis même j'ai des bons retours, je sens que ça vous plaît aussi, donc trop chouette. Mon meilleur projet client, je pense que je les adore tous, donc je suis contente de justement et je me sens chanceuse de pouvoir travailler sur des projets qui me passionnent et qui m'animent autant. Un projet sur lequel j'ai adoré travailler et que je vais voir en réel, parce que quand on crée une identité visuelle, surtout sur la création de logos, etc., c'est pas forcément palpable, ça va être plus sur du web, etc., qu'on va le voir sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais avoir un produit fini, c'est encore plus satisfaisant. Là l'année dernière j'ai bossé avec mon ancien maître de stage sur de la création d'illustrations pour ces packaging de bougies. J'adore le produit en lui-même, les bougies, je suis trop fan. Et du coup pouvoir travailler sur un projet graphiquement trop stylé, c'était trop cool. Et du coup là je sais que je vais la recevoir dans pas longtemps. Donc j'ai trop hâte, je vous montrerai tout ça. Je vous mets quelques visuels quand même, que vous puissiez un peu comprendre l'univers graphique qu'il a voulu donner à son produit. Donc voilà, c'est le projet que j'ai en tête parce que là justement on va arriver à terme et j'ai trop hâte de le voir de mes propres yeux. Alors pour le moment j'ai pas eu foncièrement de clients qui m'ont mis la pression. Je pense que tout est notion de communication. L'idée ça va être vraiment d'établir des bases dès le début, donner une visibilité aussi aux clients sur tout le suivi du projet, donc toutes les grandes étapes par lesquelles on passe, lui expliquer là j'en suis à la création de logo, là j'en suis à la création de ta charte graphique, là j'en suis à la création d'éléments graphiques pour tes réseaux sociaux, etc. Ce qui va permettre justement aux clients de pas se sentir déjà en dehors du projet et de pas avoir l'impression de pas savoir où on en est et du coup de pas respecter les deadlines. Et en tout début de projet, je sais que moi je présente toujours un welcome guide qui introduit justement mes prestations, mes tarifs, etc. Et il y aura toujours écrit par rapport au pack que mon client va choisir, il y aura toujours une notion de temporalité. Donc ça va être le premier pack, ça va être 1 à 2 semaines, deuxième pack qui va être un peu plus dans l'affinage, un peu plus en profondeur du projet, ça va être 1 à 2 mois, etc. Du coup le client il sait foncièrement à quoi s'attendre et du coup il n'y a pas de mauvaise surprise là-dessus, mais j'essaie vraiment toujours d'envoyer des petits messages de temps en temps pour signifier que j'en suis à telle étape, et du coup le client est au courant et il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que le plus important dans ce genre de cas de figure, ça va être la communication. Il n'y a vraiment pas de secret.
trop cool de pouvoir échanger un peu plus en profondeur sur certaines de vos questions. J'espère que j'y ai bien répondu. Et si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Yeah.